Le 26 mai 2019, Ariana Renee, une influenceuse lifestyle avec plus de 2 millions d'abonnés, lance sa nouvelle marque, Era. Après des mois passés à travailler sur des prototypes, elle passe un accord avec la société de production en convenant que si elle vendait moins de 36 t-shirts, oui, vous avez bien entendu, 36 t-shirts, eh bien elle ne continuerait pas sa marque et ne lancerait pas de nouvelles productions. Et devinez quoi, avec plus de 2,6 millions d'abonnés sur son compte Instagram, elle n'a pas atteint ce résultat. Alors je sais, ça paraît fou, mais cette histoire est bien réelle, elle a raconté tout ça sur son compte Twitter, et il y a plein de choses évidemment qui peuvent expliquer le flop de sa marque, comme notamment le fait qu'il n'y ait aucune stratégie de publication ou de promotion, qu'elle ait passé la majorité de son temps à poster des photos d'elle au lieu de poster des photos de sa marque durant le lancement, mais quand même, on peut estimer qu'avec 2,6 millions d'abonnés, ne pas réussir à vendre 36 t-shirts, c'est quand même un échec. Si je vous parle de ça, c'est parce que cette histoire illustre le propos que j'ai envie de vous transmettre au travers de cette vidéo, et l'un des fléaux les plus importants quand on est entrepreneur et notamment quand on a un business en ligne et qu'on utilise les réseaux sociaux, c'est la fameuse course aux abonnés. Et dans cette vidéo, on va justement voir ensemble pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez pas besoin de plus d'abonnés pour développer votre business sur internet. Le premier sujet dont il faut parler, c'est pourquoi est-ce qu'on cherche toujours plus d'abonnés. C'est vrai que on le sait tous, on l'entend depuis des années, quand on est entrepreneur et qu'on a un business sur internet, le nombre d'abonnés n'est pas le plus important. Pourquoi? Parce que ce qui va vous faire gagner votre vie, c'est le client, c'est la personne finale qui va sortir la carte bleue et qui va payer. C'est pas le nombre d'abonnés que vous avez sur les réseaux sociaux. Mais malgré ça, on est quand même biaisé par ce chiffre-là et on est quand même à la recherche perpétuelle d'une nouvelle audience. Et ça vient de deux phénomènes principaux. Le premier, c'est le biais du survivant. Le biais du survivant, c'est une forme de biais de sélection qui consiste à surévaluer les chances de succès d'une initiative en concentrant l'attention sur les sujets ayant réussi, mais qui ne sont que des exceptions statistiques. Pour comparer ça au business en ligne, la majorité des personnes qui sortent du lot et qui dominent le marché dans leur thématique, en général, en 99% des cas, ont une très grosse audience. Si vous prenez le top 1 des entrepreneurs dans le monde du e-commerce, dans le monde de la formation en ligne ou peu importe le domaine, et bien finalement c'est toujours des gens qui ont des grosses communautés. Et par conséquent, on va faire le rapport entre causalité, cause à effet, parce que ces entrepreneurs ont du succès et ont une grosse communauté, il faut que moi aussi, pour avoir du succès, je dois avoir une grosse communauté. Mais c'est loin d'être le cas, comme on le verra plus tard dans cette vidéo. Le succès n'est pas corrélé à la quantité d'audience que vous avez aujourd'hui sur vos réseaux. Et la deuxième chose qui nous pousse toujours à vouloir plus d'abonnés, c'est la sécrétion de dopamine. Quand on a un like sur les réseaux, quand on gagne un abonné, quand on a un commentaire, quand on a un DM qui s'affiche dans notre inbox, eh bien c'est un shot de dopamine qu'on va prendre. C'est quelque chose qui affecte finalement le cerveau humain et c'est une sorte de gratification instantanée. C'est pour ça qu'on passe des heures tous les jours à scroller sur les réseaux, c'est pour avoir notre shot permanent de dopamine. Et malheureusement, l'envie incessante d'avoir toujours plus d'abonnés est grandement impactée par le shot de dopamine. C'est plaisant de recevoir des likes, des commentaires et de voir finalement tous les jours son compte se développer. Et ces deux phénomènes font que finalement, on est à la recherche constante d'avoir toujours plus d'abonnés sur les plateformes. Maintenant que tout ça est dit, il faut se concentrer sur le problème. Parce que la course aux abonnés, c'est un fait, ça existe, on est tous tôt ou tard touchés par ça. Maintenant, il faut voir les pendants de cette course-là, les effets négatifs. Le premier problème de la course aux abonnés, c'est que c'est une course sans fin. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Vous pouvez littéralement avoir des milliards d'abonnés, finalement autant d'abonnés que de personnes sur cette terre. Et donc cette course infinie emmène une frustration constante de ne jamais atteindre son objectif. Le deuxième problème de ce phénomène, c'est que ça va vous détourner de votre objectif principal. Si vous avez un business aujourd'hui, votre objectif, c'est pas d'avoir le plus de likes possible, la plus grosse audience possible, c'est de générer des revenus dans votre business, de vendre des produits, des services pour gagner votre vie. Et le fait de croire qu'il faut toujours plus d'abonnés pour mieux gagner sa vie va justement détourner votre attention de cet objectif-là et faire en sorte que les actions que vous mettiez en place ne soient plus les bonnes. Et le dernier problème, c'est qu'à partir d'un certain stade, la croissance de vos plateformes n'est plus corrélée aux résultats. Au début, quand vous vous lancez, évidemment que c'est le cas. Passer de 0 à 100 abonnés, de 0 à 1000 abonnés va forcément avoir un impact sur vos résultats et la croissance va être plus ou moins linéaire. Mais à un moment donné, dans votre croissance, vous allez rencontrer un point de bascule où votre courbe de followers n'est plus corrélée à votre courbe de chiffre d'affaires. À un moment, les deux vont se séparer parce que ce n'est pas infini. Tôt ou tard, pour grossir, avoir des communautés de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'abonnés, il faut forcément élargir le cercle et toucher des personnes qui sont moins intéressées et moins intéressantes par rapport à ce qu'on produit, aux services qu'on vend, aux produits qu'on vend. Et donc, par conséquent, ces gens sont plus qualifiés comme des touristes et sont moins intéressés par vos offres, ce qui fait que votre compte se développe, votre trafic augmente, mais vos ventes
pas du tout. Pour résumer, on a la recherche constante de toujours plus d'abonnés à cause du biais du survivant et de ce shot de dopamine. Mais d'un autre côté, c'est loin d'être la meilleure solution étant donné que toujours plus d'abonnés cause certains problèmes. On a une course qui est sans fin, on ne se concentre pas sur les bons objectifs et les bonnes actions, mais surtout la courbe de croissance est décorrélée de la courbe de résultats. Et donc finalement, quelle est la solution? Qu'est-ce que vous devez mettre en place aujourd'hui? Ça tient en deux mots, petite audience. La solution, si aujourd'hui vous voulez contrer ce phénomène, ça va être de vous concentrer sur ce qu'appelle Kevin Kelly, l'audience de fans. Le concept est plutôt simple, c'est tiré d'un article de Kevin Kelly qui date de 2008, qui s'appelle Les 1000 vrais fans. Et cet article nous propose un concept qui est assez simple. Pour très bien gagner votre vie aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'une grosse audience, vous avez besoin au contraire d'une petite audience très engagée envers vos contenus. Il prend souvent l'exemple de dire que si vous voulez gagner 100 000 euros par an, il vous suffit de gagner plus ou moins 10 000 euros par mois et donc de vendre un produit à 100 euros à 100 personnes tous les mois. Non seulement ce concept vous permet de gagner votre vie avec une petite audience, comme c'était mon cas quand j'ai démarré, où je gagnais mon indépendance avec moins de 2000 abonnés sur YouTube, mais en plus de ça, ça vous enlève énormément de problèmes du fait de la surcroissance. Parce que c'est quelque chose dont on parle très peu, mais le fait d'avoir plus d'abonnés amène toujours plus de problèmes. C'est évidemment des problèmes qu'on choisit, mais c'est des problèmes auxquels il faut faire attention. Parce que plus d'abonnés, plus de clients veut dire plus de SAV, plus de responsabilité. Mettre une personne sur ce pôle-là veut aussi dire plus de DM, plus de gestion, plus de temps passé sur les réseaux. Et donc tout ça, c'est des éléments à prendre en compte. Alors que si vous arrivez à gagner la même somme d'argent avec beaucoup moins de clients, c'est forcément beaucoup moins de travail, beaucoup moins de responsabilité et beaucoup moins de gestion. Et à ce stade de la vidéo, vous allez me dire c'est super Tony, mais comment est-ce qu'on fait? Concrètement, si on est sur Instagram par exemple, pour gagner notre vie avec une petite audience, eh bien je vais vous partager 3 éléments importants. Le premier élément, ça va être de vous concentrer sur les bonnes datas. Le problème de la course aux abonnés, c'est qu'on se concentre sur un chiffre sur lequel on n'a pas de contrôle et surtout ce qu'on appelle de la vanity metrics. C'est un chiffre de vanité, une métrique de vanité qui fait juste finalement gonfler notre ego et pas le portefeuille. C'est pour ça que sur Instagram par exemple, vous devez vous concentrer sur les bonnes datas. Et je vais vous donner 4 datas à analyser qui sont très importantes. La première data, ça va être le nombre d'enregistrements. Alors sur Instagram, les enregistrements, sur LinkedIn, ça peut être les commentaires ou les republications, mais en fait, quel est le signe qui montre que votre contenu est intéressant? Pourquoi? Parce qu'en général, le like, c'est un contenu qui peut être associé à un like, c'est-à-dire qu'on a apprécié votre publication, mais ça peut être aussi associé à un réflexe, un contenu soutien. Moi, par exemple, ça m'arrive de liker des posts que j'ai même pas lus juste parce que j'ai le réflexe de me dire, tiens, j'ai vu passer le post de ce gars-là que je suis depuis très longtemps et j'aime ce qu'il fait et je like par réflexe sans vraiment me dire est-ce que le contenu m'intéresse. Alors que les enregistrements, au contraire, ça montre que votre contenu est tellement intéressant qu'on veut le garder finalement pas loin de nous dans un répertoire. Le deuxième élément sur lequel vous devez vous concentrer, c'est les DM. Donc c'est savoir les analyser et aussi les utiliser. Pour cette partie, on attendra le deuxième point. Pourquoi? Parce que le nombre de DM que vous allez recevoir est forcément proportionnel à l'intérêt des gens. Alors l'intérêt des gens envers votre contenu, parce que plus les gens vous envoient de DM, plus ça prouve qu'ils sont engagés envers votre contenu et envers votre travail, mais surtout des DM par exemple d'informations sur vos produits, sur vos services. Pourquoi? Parce que plus vous recevez de DM, plus ça montre qu'il y a de l'intérêt pour ce que vous faites. Le troisième élément, ça va être tout ce qui est prospect, c'est-à-dire récupération d'emails, appels, d'offres, appels de vente, appels stratégiques. C'est un chiffre qui est absolument à analyser et à traquer. Parce que d'un mois à l'autre, vous pouvez gagner 100, 200, 300 abonnés de plus sur votre plateforme et pourtant vous pouvez à la fin du mois avoir 2 appels stratégiques de moins. Pourquoi? Parce que peut-être que la communauté que vous avez gagnée ce mois-ci n'est pas forcément intéressée par ce que vous faites, parce que le contenu qui a été mis en avant n'est pas le bon, c'est pas le bon sujet. Peut-être que ce mois-ci, vous avez moins mis en avant vos offres, vos freebies, vos lead magnets ou vos appels stratégiques. Donc ça, c'est un chiffre qui est important à traquer parce que le but au fil des mois et des années, c'est d'augmenter ce chiffre-là plutôt que votre nombre d'abonnés. Et le dernier élément, évidemment, c'est l'indispensable, c'est le golden ticket, c'est le nombre de ventes. Pourquoi? Parce que forcément, si vous êtes un business et que vous voulez vous payer vos salariés, payer vos bureaux, ce que vous voulez, à la fin du mois, il faut gagner de l'argent. Et donc, vous pouvez avoir 2000 abonnés en plus sur votre compte Insta, mais si vous ne gagnez pas plus d'argent, c'est qu'à un moment donné, il y a un problème. Soit vous n'attirez pas la bonne audience, soit vous ne parlez pas assez de vos offres, soit vous ne le faites pas de la bonne façon, pas assez bien. Et tout ça, le seul moyen de le savoir, ça va être de traquer vos ventes. Donc, à un moment donné, c'est bien de se concentrer sur le nombre d'abonnés, mais ce qui compte, c'est surtout les revenus que vous allez générer. Donc ça, c'était le premier conseil, de se focus sur les bonnes datas. Regardez dans la bonne direction. Le deuxième conseil, ça va être de créer du contenu pour votre audience et non pour l'algorithme. Donc c'est un peu relié au premier en ce qui concerne le focus. On en parlait précédemment, le problème de la décorrélation du nombre d'abonnés et des revenus, c'est qu'on va se concentrer sur les mauvaises choses. Si vous avez un contenu qui vous ramène beaucoup d'abonnés, mais peu de clients, est-ce que finalement c'est pertinent de continuer à publier ce genre de contenu? Pas forcément. Ça peut être bien de temps en temps pour gonfler un petit peu l'audience et attirer du trafic, mais pas la majorité des cas, parce que ce qui compte encore une fois, ça va être de générer des revenus. Et donc quand je dis de créer du contenu pour l'audience et non pour les algorithmes, c'est vraiment ça. Ça va vraiment être de
recentrer vos contenus et vos objectifs pour finalement l'audience finale. C'est-à-dire de créer des contenus qui vont avoir de la valeur ajoutée, de partager votre histoire, de créer des contenus qui vont chercher à récupérer par exemple des emails, booker des calls, générer des revenus, faire des ventes, la promotion, des coupons, ce que vous voulez, mais vraiment des contenus qui vont être utiles et pour votre audience et pour votre business. Parce que croyez-moi que créer du contenu pour les algorithmes, il y a plein de façons de le faire et c'est très facile. Créer des contenus qui génèrent des likes, créer des contenus qui sont viraux, faire des réels qui font des dizaines, centaines, parfois des millions de vues, mais c'est pas forcément des contenus qui apportent des résultats d'un point de vue business. Et ça, encore une fois, c'est important de le prendre en compte. Si vous analysez les bonnes datas et qu'en même temps derrière vous cherchez à créer du contenu pour votre audience et non pour les algorithmes, eh bien vous allez faire un grand pas. Et le troisième et dernier élément, ça va être de se concentrer sur la relation et la satisfaction actuelle. Et la relation avec votre audience et la satisfaction avec votre audience et aussi avec vos clients. Parce que le problème de toujours vouloir la next step, l'étape d'après, les abonnés d'après, le palier d'après, toujours plus de clients, c'est qu'on a tendance à oublier ceux qui sont déjà là. On a tendance à vouloir plus d'abonnés sans déjà interagir avec ceux qui sont là. On a tendance à vouloir plus de personnes qui nous DM sans répondre aux DM qui sont déjà là. On a tendance à vouloir plus de clients sans pour autant satisfaire les clients qui sont déjà là. Et ça, c'est un indispensable. Comme le dit Kevin Kelly dans son article, vous avez besoin d'une petite audience à qui vous allez vendre des produits récurrents et fréquemment. Et pour le faire, il faut vendre des bons produits et avoir des clients qui sont satisfaits. Et ça, c'est un indispensable sur lequel il faut aussi se concentrer. Que ce soit dans votre contenu, créer du bon contenu, répondre aux DM, répondre aux commentaires, interagir vraiment avec votre communauté, faire en sorte d'être là quotidiennement et aussi le faire avec vos clients. Comme ça, vous aurez un socle solide pour une future croissance si jamais votre compte se développe. Donc la question maintenant est, faut-il laisser tomber la croissance? Absolument pas. Mon discours dans cette vidéo, c'est pas de vous dire d'arrêter de poster du contenu, d'arrêter de chercher à jouer avec l'algorithme, d'arrêter de chercher la croissance et de vous concentrer sur l'audience que vous avez aujourd'hui. Mon propos dans cette vidéo, c'est d'inverser la tendance. Plutôt que de passer 20% du temps sur vos clients actuels, faire en sorte de monétiser ce que vous avez déjà et 80% du temps à chercher de la croissance et toujours plus, eh bien d'inverser la tendance. De passer 80% du temps à chercher à monétiser ce qui est déjà là, chercher à créer de nouveaux produits pour vos clients, chercher à satisfaire les gens qui sont déjà là, créer une connexion avec votre audience, celle qui vous suit déjà aujourd'hui, et passer 20% du temps à croître pour chercher de nouvelles personnes. Parce qu'à un moment donné, c'est bien de satisfaire les clients qu'on a déjà, mais si vous voulez pas rencontrer de plateau, il faut continuer à poster du contenu et chercher une nouvelle audience. Mais cette tendance doit être de 20-80, 30-70, aménagez ça comme vous souhaitez, mais en tout cas la proportion doit plus pencher vers l'audience que vous avez déjà aujourd'hui plutôt que l'inverse. Et si malgré ce que je viens de vous expliquer, vous savez pas vraiment comment faire, notamment sur Instagram, eh bien j'ai un petit quelque chose pour vous. J'ai une masterclass en ligne 100% gratuite. Dans cette masterclass, je vais vous présenter les 3 étapes fondamentales à mettre en place pour pouvoir créer et développer un business de service stable et rentable sur Instagram. Une masterclass d'1 heure dans laquelle je vais vous montrer comment poser les fondations stables pour votre business, faire croître votre audience sur cette plateforme et surtout convertir vos abonnés en clients. C'est 100% gratuit, il vous suffit de laisser votre mail, de réserver votre place et vous aurez accès à la masterclass dans quelques instants. Pour y accéder, le lien se trouve juste en dessous dans la description. Sinon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très vite. C'était Tony. Ciao.